Acheter un bateau, c'est un rêve, mais tu découvres souvent qu'en hiver, il reste à quai, et qu'en été, le bateau est en panne. Parce qu'avoir un bateau, c'est devoir résoudre des problèmes que tu ne connais pas avec des outils que tu ne sais pas utiliser. C'est pour rire, bien sûr, mais ces dernières années, les prix du neuf et de l'occasion ont augmenté. Beaucoup, donc il faut vraiment bien choisir. Aujourd'hui, nous allons voir 4 scénarios réels pour choisir le bon bateau. Pour toi, plus un scénario super malin auquel tu n'avais pas pensé, comme ça tu évites les erreurs et les mauvaises surprises. Salut, marins et matelots, je suis Fabio Portecel, et voici le Dinette Studio de Valier. Générique. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques solutions pour acheter un bateau, que tu sois un richissime Crésus ou un marin super économe comme moi. Commençons tout de suite avec la première option pour devenir propriétaire. C'est très simple, tu vas chez le concessionnaire de la marque que tu préfères, tu choisis le bateau, tu paies, t'attends quelques mois, parfois un peu plus. Et quand il arrive, tu sautes à d'or et c'est parti. Si tu veux zéro surprise, que tu as un budget solide dédié uniquement au bateau et que tu aimes tout personnaliser dès le début, c'est l'option parfaite. Acheter un bateau neuf, c'est entrer dans un monde de certitude. C'est toi le premier à monter à bord, tu connais chaque intervention effectuée et à venir et tu sais exactement à qui t'adresser si quelque chose ne va pas. Les bateaux modernes sont assurément plus confortables, plus lumineux, plus efficaces et souvent plus faciles à gérer en solo. Le point négatif, c'est sans aucun doute le coût, aussi bien pour l'achat que pour l'aménagement personnalisé. Le bateau neuf sort du chantier prêt à naviguer, mais pas à partir en vacances. Et encore moins à y ir. Et tout ce qui est en supplément d'aménagement coûte cher. De plus, c'est toi qui devras t'occuper de la gestion directe ou indirecte du bateau, donc l'entretien, les mouillages, les réparations, etc., etc. Le bateau neuf a du sens si tu ne veux pas te lancer dans un refit, si tu penses le garder pendant de nombreuses années, si les coûts supplémentaires ne te font pas peur, et si tu veux un bateau construit exactement selon ta vision de la mer. Cela demande de l'expérience, mais il ne faut pas que la gestion complète du bateau t'effraie. Si tu veux dépenser moins et partir tout de suite, peut-être que l'occasion est le choix le plus courant, mais aussi le plus délicat. Tu peux faire des affaires incroyables, ou bien tomber sur des modèles un peu fatigués, avec d'innombrables défauts visibles et surtout cachés, qui vont te pomper ton énergie et c'est sûr ton portefeuille. Posséder un bateau peut être une bonne affaire ou un gouffre financier. Un bon bateau d'occasion permet sûrement d'accéder à des modèles plus grands, à des améliorations déjà réalisées. Mais tu devras t'occuper d'éventuels refits, de la mise à jour des installations et de l'électronique, en plus de l'entretien courant, qui sera sans aucun doute plus exigeant que celui d'un bateau neuf. Comme le dit le capitaine Ronin, tant que ça tient, tout va bien. S'il doit arriver quelque chose, ça arrivera forcément là-bas, au large. Un entretien sérieux t'aide à gérer les imprévus sans paniquer. Une expertise sérieuse est indispensable. Contrôle de la coque, des installations, de l'osmose, du mât, du moteur, des prises d'eau, essais en mer, vérification des documents, du pavillon, de la TVA, des travaux et de l'entretien réel. 90% des problèmes surviennent lorsque ces étapes sont négligées. Souviens-toi, la vraie bonne affaire, c'est le bateau de quelqu'un qui a navigué récemment, qui a investi dedans et qui le vend pour changer de modèle, pas parce qu'il n'en veut plus. N'écarte pas l'idée d'acheter un bateau de location, car il a souvent été bien entretenu et soigné. Si la compagnie est sérieuse. Dans tous les cas, j'espère que tu es vraiment passionné de bricolage, sinon laisse tomber. C'est une variante des 2 premières options qui te permet de partager les coûts. À 2, 3, 4 amis, je vais pas m'étendre, avoir un bateau en copropriété peut être une bénédiction ou un désastre qui détruit des amitiés de plusieurs décennies. Et malheureusement, la plupart des cas que je connais se sont terminés ainsi. Honnêtement, je n'ai jamais vu une société de copropriété vraiment heureuse, mais l'avantage est évident, les coûts sont partagés entre plusieurs personnes et le bateau ne reste jamais à l'arrêt toute l'année. Le risque, c'est que l'un heurte un rocher, qu'un autre arrête de payer ou veuille même vendre sa part à des inconnus. Pour gérer l'utilisation simplement, il faut un système clair, calendrier partagé, période fixe, rotation pour les meilleures semaines et des règles pour une éventuelle sous-location. En suivant ces règles, le partage peut fonctionner, mais la réalité enseigne souvent qu'il faut avancer avec prudence. T'es pas sûr de vouloir acheter un bateau? T'as peu d'expérience en navigation et en gestion?
Je te propose cette batterie Crow. Non, je plaisante. Combien tu l'utiliserais, le bateau? Quelques semaines par an? Lourd? Dans ces cas-là, le charter te fait économiser des milliers d'euros, mais surtout du temps et de l'énergie. Posséder un bateau pour l'utiliser 2 semaines par an n'est jamais rentable. L'avantage est simple, t'as payé ta semaine, les problèmes sont terminés, le plaisir commence. Tu peux choisir une destination différente à chaque fois et tu ne te fais aucun souci. Tu pars, tu navigues, tu reviens, c'est tout. Pas d'hivernage, pas d'anti-fouling, pas de moteur à vérifier, pas de voile à laver, pas de batterie à remplacer, rien de rien. Et tu peux louer le modèle que tu veux pour voir s'il te convient vraiment. Des bateaux familiaux, confortables, ultra sportifs, des catamarans, des golettes. Et tu comprends ce qui fonctionne pour toi et ta famille et surtout ce que tu ne veux pas. Le charter n'est pas fait pour toi si tu veux vraiment connaître ton bateau, si tu es déjà un navigateur expérimenté et que tu veux un bateau équipé comme un propriétaire. Et attention, choisis toujours une compagnie sérieuse parce que j'ai vu beaucoup de passionnés gâcher leurs 2 seules semaines de vacances par an en faisant confiance à des charters peu fiables avec des bateaux à moitié détruits. Ces dernières années, de nouvelles façons de posséder un bateau et de s'assurer des semaines d'utilisation ont vu le jour. Celle que je connais le mieux, c'est le Smart Boat Owner. Tu veux acheter un super catamaran ou un beau bateau neuf équipé comme un propriétaire. Mais l'idée de devoir assumer tous les frais d'achat t'effraie. Et surtout, tu ne veux pas perdre ton temps ni ton sommeil à cause de l'entretien courant, des imprévus et de tout ce que cela implique d'avoir un bateau. Alors, il existe un système auquel tu n'avais peut-être pas encore pensé. Le propriétaire de bateau avisé pourrait être le modèle qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'un bateau intelligent? Propriétaire? Il s'agit d'un modèle de propriété partagé simple où vous achetez une part d'un bateau, ce qui vous garantit une période d'utilisation chaque année. En pratique, cela vous permet de posséder un bateau quasiment à vous, à moindre coût, sans vous soucier de la bureaucratie, de l'entretien, du nettoyage et de la gestion courante. Le Smart Boat Owner est un système malin, car tu ne fais pas que louer un bateau, tu deviens réellement propriétaire d'une part. Tu ne perds pas de temps ni d'argent dans des frais cachés, tu achètes seulement une partie du bateau et tu t'assures 8 semaines d'utilisation par an. Tu te rends compte que 8 semaines c'est trop ? Tu peux la mettre en location, la rendre disponible à d'autres via le programme de partage. De cette façon, le bateau ne te coûte rien ou te coûte beaucoup moins cher quand tu ne l'utilises pas. La gestion du bateau est clé en main. Entretien, assurance, amarrage, paperasse, documents, même le ménage, le check-in et le check-out sont gérés par ceux qui s'occupent du programme. T'arrives et tu largues les amarres sans souci de rien. En plus, les coûts sont fixes et planifiés. À la fin du programme, qui dure 6 ans, le bateau est vendu et ta part est restituée, avec une valeur résiduelle estimée. Donc c'est un investissement réfléchi. Dans la description et dans le premier commentaire, tu trouveras le lien pour voir tous les détails du Smart Boat Owner. Évidemment, ce n'est pas fait pour toi. Si tu es passionné de bricolage et d'entretien, ou si tu as décidé de vivre à bord de façon permanente, on peut vraiment dire qu'il n'est pas nécessaire d'être riche pour avoir un bateau, mais il faut assurément être très motivé et surtout bien organisé. Au final, choisir comment avoir un bateau n'est jamais seulement une question de chiffres, c'est une question de temps, de projet, de vie et surtout de la façon dont tu veux vivre la mer. Le neuf, l'occasion, le partage, la location ou le Smart Boat Owner. Chaque scénario a du sens s'il correspond vraiment à ta façon de naviguer et à ton style de vie. Je suis sûr que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair et à éviter les erreurs les plus courantes lors de l'achat d'un bateau. Et si tu veux soutenir Inelson Academy et aider beaucoup d'autres personnes qui, comme toi, aiment la mer, alors fais 3 choses toutes simples. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et partage la vidéo avec quelqu'un qui envisage d'acheter un bateau ou qui veut commencer à naviguer de la bonne manière. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire la différence pour ceux qui aiment la mer et veulent en profiter au mieux, en faisant des choix plus éclairés. Je te salue et comme toujours avec du vent, ni trop peu, ni trop, mais juste ce qu'il faut.